Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors là, je suis dans ma voiture et pourquoi je suis dans ma voiture? Parce que je vais vous montrer comment on fait des donuts. Allez, c'est parti, je mets ma ceinture, je vous montre ça tout de suite. Bah non, je plaisante, je vais pas vous montrer comment on fait des donuts, mais si je suis dans ma voiture, je vais quand même vous parler d'un sujet qui concerne vos déplacements, qui est en lien avec la voiture, parce que pour se déplacer, il faut un véhicule. Et dans un véhicule, qu'est-ce qu'on y met? On y met du carburant, et le carburant, il a sacrément augmenté ces derniers temps. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'indemnité inflation de 100 € qui a été annoncée par le gouvernement. On va parler des modalités concrètes pour toucher ces 100 €. Alors, cette vidéo pour vous parler de l'indemnité inflation de 100 € qui cible quand même 38 millions de personnes en France, des actifs comme des retraités, des salariés du secteur marchand, du secteur privé, ou des collègues fonctionnaires, si vous êtes agent chargé d'une mission de service public. Donc vous êtes sans doute concerné par cette indemnité. Donc cette vidéo pour répondre à plusieurs questions que vous vous posez peut-être sur cette indemnité inflation. Si vous arrivez sur cette vidéo, je suis Stéphane Maté, je suis représentant du personnel au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je poste sur cette chaîne des conseils, des tuyaux, des astuces sur la fonction publique territoriale et sur le climat social dans ma collectivité au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. D'abord, vous dire de quoi on parle. L'indemnité inflation de 100 € dont la création est prévue dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 qui a été présenté en Conseil des ministres le 3 novembre dernier, mais dont les modalités concrètes de mise en œuvre seront précisées par un décret qui sera publié prochainement. C'est une aide à versement automatique pour compenser l'inflation et donc notamment la montée des prix du gaz et du carburant. Faut-il posséder un véhicule pour percevoir cette indemnité inflation? Eh bien non. Le versement de l'indemnité inflation, il vise à soutenir le pouvoir d'achat de tous face aux hausses des prix. Donc ça veut dire pas seulement la hausse des prix des carburants, donc pas la peine d'avoir un véhicule, de prouver qu'on a un véhicule pour avoir droit, pour être éligible à cette indemnité. Est-ce qu'il y a des démarches à faire pour obtenir cette indemnité? Non, il n'y a pas de démarche à faire. S'il n'y a pas de démarche, quelles sont les conditions pour toucher ces 100 €? Donc là, je vais répondre pour les fonctionnaires, parce que les conditions, les modalités, elles sont sensiblement différentes selon que vous êtes demandeur d'emploi, salarié ou fonctionnaire. Donc pour les fonctionnaires, enfin pour les agents du service public, titulaires et contractuels, sont éligibles à l'indemnité inflation les agents qui ont perçu une rémunération moyenne sur une période qui va de janvier à octobre de 2000 € net. 2000 € net sur la période du 1er janvier au 31 octobre en moyenne. Sont prises en compte les primes dans cette moyenne à calculer entre le 1er janvier et le 31 octobre pour arriver à 2000 € net. Donc pour savoir si vous êtes éligible, vous prenez vos feuilles de paye de janvier à octobre, vous additionnez le net avant impôt sur le revenu et vous devez être en dessous de 2000 € net pour être éligible à ces 100 €. Voilà. C'est tout simple, c'est comme ça qu'il faut faire. Autre question que vous posez peut-être, est-ce que c'est 100 € tous les mois ou c'est 100 € en une fois? Bah non, c'est en une fois, c'est 100 € en one shot. Est-ce que c'est 100 € net ou brut qu'on va toucher? C'est 100 € net. C'est 100 € net qui ne sont soumis, ces 100 € à aucun prélèvement fiscal ou social. Est-ce que cette indemnité de 100 €, elle va augmenter mes impôts sur le revenu? Non. L'indemnité inflation n'aura aucun impact pour les contribuables puisque ces 100 € sont aussi défiscalisés. Cette indemnité, elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de votre impôt sur le revenu ni dans les calculs qu'il y a pour bénéficier d'aide sociale par exemple. Autre question que vous vous posez peut-être, est-ce que on va les toucher bientôt? Enfin, quand est-ce qu'on va les toucher ces 100 €? Eh bien là, ça va dépendre de votre qualité de fonctionnaire. Pour les fonctionnaires d'État, c'est en janvier 2022. Ça a été dit, ça a été annoncé, ça sera fin janvier 2022. L'État versera cette prime à tous ses agents en janvier 2022. Mais pour les établissements de santé, les hôpitaux et pour les collectivités territoriales, pour les fonctionnaires de l'hospitalière et pour les fonctionnaires territoriales, cette borne de janvier 2022, c'est une deadline. Donc les collectivités, les hôpitaux peuvent verser cette prime plus rapidement. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement demandé à ma collectivité, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de verser cette prime le plus rapidement possible sans attendre cette deadline de janvier 2022. Autre question qu'on m'a posée, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, est-ce que les collègues qui sont en congé, qui sont absents, qui sont en congé maladie, maternité, sont éligibles? Oui
l'indemnité est due même en cas de congé ou d'absence, notamment en cas de congé maladie ou de congé maternité. Puis je termine aussi, pareil, une question qu'on m'a posée, est-ce que les collègues qui sont à temps partiel, à mi-temps par exemple, est-ce que ces collègues ils sont éligibles à l'indemnité inflation? Eh bien oui, l'indemnité inflation sera de 100 € pour l'ensemble des bénéficiaires, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel, c'est le même montant pour tous. Voilà, fini pour cette vidéo, fini pour cette fois. Pouce bleu pour encourager, pour remercier. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.